الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا معشر الإخوة يا أيها الأحباء يا أيتها المؤمنات الفاضلات الطيبات عما قريب سندخل في هذا الشهر المبارك شهر الرحمة شهر رمضان والسؤال المطروح ماذا ننتظر من رمضان؟ ماذا ننتظر من رمضان وماذا ينتظره منا؟ فلننظر إلى حالتنا اليوم ماذا بقي من آثار رمضان الماضي وكيف نستفيد من رمضان وما هي حقيقة العبادة في رمضان؟ فيعتقد كثير من الصائمين أن شهر رمضان الكريم شهر للتفرغ إلى العبادة واسترخاء البدن وترك العمل فيتكاسلون ويقصرون في أداء واجباتهم اليومية بحجة الصيام وهذا اعتقاد خاطئ ينافي ما جاء به التشريع السماوي من حث على العمل والإخلاص فيه ودعوة إلى النشاط الروحي والجسدي وأقصد بالعمل الشغل أي عمل كيفما كان فالعبادة عمل العبادة والعمل في الإسلام صنوان لا يفترقان وقيمة متلازمتان العبادة لله والعمل لا يفترقان فالعبادة عمل يسعى به المسلم إلى إرضاء ربه ومولاه وهي المقصد الأسمى والأعلى من خلق الإنسان لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعمل عبادة أي كما أن العبادة عمل صالح العمل عبادة أي الشغل والعمل عبادة لأنه يحقق معنى الاستخلاف في الأرض الذي هو الغاية أيضا من خلق الإنسان يقول الله تبارك وتعالى هو الذي هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Ainsi mes chers frères, nous allons parler effectivement du mois de Ramadan qui approche, nous préparer à ce mois béni. Mais posons-nous d'abord une question. Qu'attendons-nous de ce mois béni de Ramadan? Et aussi, qu'est-ce qu'attend ce mois béni de nous? Qu'attendons-nous du mois béni de Ramadan? Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Premièrement,
Remettons-nous en question et regardons de quoi avons-nous profité depuis l'année dernière, depuis le Ramadan dernier. Où en sommes-nous? Quel est notre état? Quelle est notre situation dans ce mois de Sha'ban où les actions sont élevées chez Allah? Et la question de se poser, comment profiter pleinement du Ramadan? Que signifie le mois sacré du Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan? Dans quoi il faut s'investir? Dans quoi il faut agir? Or, hélas, beaucoup de gens ne comprennent pas l'adoration du mois de Ramadan. Comment elle atteint justement son summum? Beaucoup de gens pensent que le mois de Ramadan signifie se consacrer entièrement à l'adoration et au culte. Se consacrer entièrement à l'adoration et au culte, donc délaisser son travail, délaisser ses études, délaisser toutes ces habitudes qui nous fatiguent pour se reposer pleinement dans le mois de Ramadan et nous consacrer à la mosquée ou au culte et à l'adoration. Parce que justement le Ramadan nous gêne. On ne peut pas agir normalement, donc on va délaisser toutes nos activités pour jeûner pleinement et être libre de notre temps pour se consacrer à l'adoration et au culte. Or ça, écoutez bien, c'est une erreur monumentale. Comme on va le voir avec des exemples et des arguments en béton. C'est une erreur monumentale, car la législation islamique est venue pour nous montrer l'importance du travail et de l'action, de la rigueur et de la sincérité dans son travail, et l'islam est venu pour apporter l'équilibre entre le travail du corps et le travail de l'esprit. D'ailleurs même, le travail, je parle du travail, que ce soit ton travail en tant que commerçant, salarié ou étudiant, etc., qui demande un effort, et l'adoration en tant que telle vont ensemble et sont indissociables. Ils vont de pair. Et l'adoration, elle signifie aller vers la satisfaction d'Allah, qui est le but suprême de la création, effectivement, comme Allah nous le dit dans le Saint-Coran. Et je n'ai créé les démons et les hommes que pour m'adorer. Il va aller de soi que le travail aussi est une adoration. L'effort, pour ce bas monde aussi, est une adoration. Et ça peut paraître surprenant, mais c'est aussi un but de notre création. Comme l'adoration, le culte en tant que tel est un but suprême, le but par excellence, le fait de travailler, de s'occuper, d'agir, de construire, de bâtir, est aussi un des buts de la création. Allah nous dit dans le Saint-Coran, de la terre, il vous a créé, et il vous l'a fait peupler et exploiter. Et il vous l'a fait peupler et exploiter. Peupler ce monde et l'exploiter. Exploiter les bienfaits d'Allah, les richesses, est un des buts de la création. Implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche et il répond toujours aux appels. وإذا فقد ربط سبحانه بين الصلاة كعبادة والسعي في الأرض كعبادة أيضا في ذكر سورة الجمعة لقول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Et on le voit manifestement dans le Saint-Coran où souvent Allah associe son adoration et le culte au travail et à l'effort pour chercher sa subsistance. Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Jumu'ah, ce jour béni, lorsque la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre. Donc la prière puisse se disperser sur la terre et chercher à obtenir les bienfaits de Dieu. Invoquez beaucoup le nom de Dieu, puissiez-vous être heureux. والذي يفتح دكانا أو يعمل أي عمل شريف أفضل في نظر الإسلام من الذي يقعد في المسجد من الصباح إلى المساء يصلي ويتعبد ويقول أطعمني من مال الله. Écoutez bien, et ça c'est valable pendant le mois de Ramadan, comme c'est valable en dehors du mois de Ramadan. Ce changement d'habitude ou ce culte, un disproportionné dans le Ramadan, n'est pas conseillé. Qu'est-ce que nous dit Naam?
Aïcha à propos de la prière du prophète, il priait tant de prières dans le ramadan comme il le faisait en dehors du ramadan. C'est-à-dire, ta vie de tous les jours doit correspondre à ce qu'Allah demande et il n'y a pas de différence avec le mois de ramadan. C'est pour ça que quelqu'un qui fait un commerce ou qui travaille un travail noble pour obtenir une subsistance halal, au regard de l'islam, est meilleur que celui qui fréquente la mosquée jour et nuit, qui remplit la mosquée jour et nuit dans la salat et l'adoration en disant j'attends ma subsistance d'Allah. Il reçoit l'aide de l'État, il reçoit l'aide de sa famille, il reçoit l'aide de ses proches, mais moi je suis dans la salat au premier rang, Allah même, c'est une erreur. C'est une erreur. La preuve, فأبو حنيفة النعمان كان بزازا أي يبيع الثياب، وابن المبارك كان تاجرا، وأحمد بن حنبل كان يعيش من بيوت له يؤجرها ويصلحها بيده إن تخرب شيء منها. هكذا كانوا هؤلاء العلماء الصالحين في رمضان أو في غير رمضان، علموا مقصد رمضان، ونحن للأسف الشديد ابتعدنا عن هدف رمضان، عبادة النهار، التحمل والصبر في العمل، في الشغل في البيت، مع الإخوان، مع رفقاء التجارة وغيره، الصبر في رمضان وليس الخلوة التامة وسط المؤمنين. والدليل على ذلك حديث الصيام، الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. هل يمكن أن يسبه أحد وهو في المسجد؟ لا، معنى ذلك أنت خارجا في الحياة. رمضان تأتي فوائده وثمره وأنت خارج المسجد. نعم تأتي في المسجد للضرورة، الصلوات الخمس أو الدروس، أما نتفرغ أو نترك كل الأشغال لأجل التفرغ للعبادة هذا خطأ، لن نستفيد من رمضان. Et je disais, regardez, les grands savants de l'islam étaient de grands commerçants, même des ouvriers. Abu Hanifa, on le connaissait, était un marchand de tissus. Abdullah ibn al-Mubarak était un commerçant. Et Ahmed ibn Hanbal, ce qui est plus surprenant, travaillait dans l'immobilier. Il avait des maisons qu'il louait. Et plus surprenant que cela, il les rénovait lui-même. C'était un maçon. Ahmed ibn Hanbal qui connaissait, d'après certains, même si c'est peut-être un peu exagéré, 1 million de hadiths. Ça n'empêchait pas de travailler. Pendant le ramadan et en dehors du ramadan. Et nous, le fait de croire que le ramadan réussit, et le ramadan reste le plus à la mosquée, où on est le plus dans le tarawih, où on est le plus dans l'ibada, c'est une erreur, car le mois de ramadan est un mois d'éducation. On se frotte aux gens, on se frotte à l'adversité, on se frotte à la difficulté. C'est pour ça que le prophète a dit, si vous jeûnez, le jeûne est une protection. Si vous jeûnez et que quelqu'un vous insulte, que quelqu'un vous provoque, que quelqu'un vous cherche, ne lui répondez pas dans une version, patientez, ou dites je suis un jeûneur. Est-ce que ça c'est possible à la mosquée de te faire insulter? Non, c'est dans la vie de tous les jours, dans ton travail, dans tes études, etc. C'est là où ça va t'arriver. Mais le prophète te dit que ton jeûne va apporter ses fruits, va apporter des résultats si tu t'entraînes sur le terrain. وهذا ما ينبغي أن نفهمه كي نستفيد ونفوز برمضان الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. فالإسلام أيها الإخوة ليس دين بطالة وكسل وإحناء للرأس وتماوت، بل دين جد وعمل، دين علم وعقل، دين همة ونشاط. هذا ما يعلمنا إياه رمضان. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رياضيا بمعنى الكلمة؟
ألم يكن له جسم رياضي فيمشي منتصب القامة بارز الصدر كأنما ينحدر انحدارا؟ ألم يسارع بطل الجزيرة العربية في المصارعة؟ ألم يسابق زوجته عائشة؟ هكذا كان رسول الله، قوي ورحيم. أما عمر بن الخطاب وهو خليفة المسلمين إذا رأى رجلا يمشي متخاذلا يضربه بالدرة على رأسه ويقول له: اسمعوا وعوا ما يقول لنا أمير المؤمنين، يقول له: استقم لا تمد علينا ديننا. أي هذا التصرف من الانحناء والتكاسل والتفرغ لشغل ثانوي هذا إماتة الدين. ولهذا لم نرتقي لا برمضان السابق ولا بما قبله بدون أن نشعر، وخاصة في بعض الشباب، نميت ديننا بهذا التصرف وسوء الفهم لهذا الدين العظيم. Et je disais, l'islam n'est pas la religion du chômage et de la paresse, excusez-moi, de la oisivité et de la paresse. La religion où on baisse la tête, la religion où on se laisse mourir, on se laisse emporter, où on ne réagit plus, on se laisse emporter par le courant sans réagir. L'islam, c'est la religion de la rigueur et du travail, la religion de la science et de l'esprit, la religion que de ceux qui ont de grands enthousiasmes, de grands projets, des gens actifs. Regardez comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Inch'Allah, nous y reviendrons par rapport à l'effet du Coran sur nous pendant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un état d'esprit et un état de santé inimaginable, c'est-à-dire un sportif dans le sens du terme. Une force, une rigueur, une vitalité qu'on ne peut même pas imaginer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent quand il marchait, on avait l'impression tellement il marchait avec vigueur, enthousiasme, énergie, qu'il descendait une vallée, une marche forte. Vous imaginez un tank qui arrive, Hacha Rasulullah n'est pas un tank, mais cette force était justement, on va dire, embellie par sa clémence et sa douceur. Le prophète n'a pas combattu à la lutte l'homme le plus fort de la Mecque et l'a battu. Il n'avait pas l'habitude de courir avec sa femme Aïcha dans une compétition. Voilà l'état d'esprit du prophète. Voilà comment doit être le croyant vivant et qui apporte la vie. Et plus que cela, je disais, la religion de l'islam, ce n'est pas la religion, on baisse la tête, la religion justement de monastère. Omar ibn Khattab, et ça c'est un message que j'adresse aux jeunes, quand ils voyaient ces faux, les ascètes, ces faux pieux, ces faux vertueux qui vont toujours, soit à la mosquée, qui vont toujours faire le bien avec la tête baissée, qui ressemblent à des moines faibles et fragiles, Omar ibn Khattab leur frappait la tête avec un bâton. Vous savez ce qu'il disait? Il lui disait: tiens-toi droit. Et une allure énergique, tiens-toi droit, car ainsi tu fais mourir la religion. Vous imaginez ça? L'effet que ça peut avoir même sur notre religion. Et après on s'étend que pourquoi on n'a pas évolué, ni technologiquement, ni économiquement, ni quoi que ce soit. وهذا يظهر جليا في رمضان. ألم يكن الصحابة رهبانا بالليل فرسانا كأنهم الجن في النهار. وهل نحن هكذا في رمضان؟ بالعكس سامحوني، جنون بالليل ما شاء الله في القراءة والتسبيح والذكر وموتى في النهار. يعني القرى خاوية على عروشها والصحابة كانوا العكس. وهذا يظهر جليا في رمضان. ونتذكر أن غزوة بدر والكثير من أيامنا كانت في رمضان والمقاتلون كانوا صائمين. Et je disais, regardez-le, comment était l'état d'esprit des compagnons aussi. Les compagnons, si on veut résumer leur vie, ils étaient des moines pendant la nuit
et des démons pendant le jour, des démons, de force et de vigueur. Mais ça, je parle pendant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. La majorité des grandes batailles de l'islam, Badr, Fath Mecca et autres, toutes ont été faites pendant le mois de Ramadan et les compagnons jeûnaient une force et une vigueur inimaginables. Pourquoi nous on ne l'a pas? Est-ce qu'on est des démons le jour, on est des démons la nuit? Les jeunes la nuit pendant le Ramadan, machallah, excuse-moi, presque des soirées discothèques, machallah, l'énergie, même dans le Coran, soi-disant, on a de l'énergie. Mais qu'est-ce que ça a changé dans notre vie, cet excès dans le Saint-Coran? Donc des démons la nuit et le matin des fantômes. La journée, nous vivons, excuse-moi, presque comme des morts vivants. Ah, je jeûne, ah, j'ai plus de force, je suis tout pâle, tout fatigué. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors que normalement, le Ramadan t'apporte l'énergie. Parce que nous n'avons pas focalisé notre effort là où il le faut. Nous avons inversé les rôles. L'énergie le soir et dormir le matin. Non. Le Ramadan réussit. C'est celui qui reste comme il a l'habitude d'être en dehors du Ramadan, dans son travail. أما النساء تشتغلن مع أولادهن أو في بيوتهن أو مع جيرانهن وغير ذلك من الأعمال. Même les femmes peuvent participer, faire des efforts, faire un effort à la journée pour sentir la chaleur du Ramadan qui va avoir des effets sur nous. Et voilà comment étaient les compagnons. Donc je disais, des moines, là, normalement, les vrais jeûneurs, nous si nous étions la nuit, on ne doit pas entendre parler de nous. On ne doit même pas sentir qu'on est là. Est-ce que c'est le cas? Nos mosquées, comment elles sont? Quand on sort des mosquées, comment on est? Quand on rentre chez nous, comment on est? À minuit, 1h du matin, on gêne tout le monde. Les sahabas, on ne les aperçoit même pas, on ne les remarque même pas. Des moines, des fantômes la nuit. Mais le jour, quand tu as besoin d'eux, ils sont là. Des démons. Ils appellent ça, c'est vrai, des chevaliers et des canons. Mais ils ressemblaient à des démons, tant ils ont d'énergie. Et je disais, même pendant le mois béni de Ramadan. صحيح أن رمضان شهر للأرواح ولكننا أصحاب روحانية إيجابية بناءة روحانية إلهية تلازم الجند في حربه والعامل في مصنعه والعالم في درسه والموظف في وظيفته تلازم كل إنسان في ليله ونهاره وصحته ومرضه لا تمنعه في حال عن حال بل تنقله من كمال إلى كمال. Vous me direz, oui, le mois du Ramadan est un mois de spiritualité. Mais quelle est la spiritualité de l'islam? La spiritualité de l'islam est une spiritualité divine qui construit et qui bâtit. Une spiritualité qui t'accompagne en tant que guerrier au combat. Une spiritualité qui t'accompagne en tant qu'ouvrier à ton usine. Une spiritualité qui t'accompagne en tant qu'enseignant à l'école ou en tant qu'élève à l'école. Une spiritualité qui t'accompagne en tant que salarié à ton lieu de travail. Une spiritualité qui t'accompagne de jour comme de nuit, en état de santé comme en état de maladie. Une spiritualité qui ne te déplace pas d'un état à un autre et ne veut pas dire puisque je jeûne, je vais me changer cet état, cette situation pour profiter du jeûne. Non, le jeûne te fait exceller. Le jeûne ne te fait pas changer d'un état à un autre, mais te ramène de l'excellence vers la perfection. C'est-à-dire le jeûne du Ramadan va te permettre de continuer ce même travail que tu fais toute l'année, ce même effort que tu fais toute l'année, cette même énergie que tu as toute l'année, mais t'amener à la perfectionner, à te purifier, d'atteindre l'excellence. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر وارحم وانت خير الراحمين. قبل ان نختم سندعو لبعض الاخوه من السيده فائزه مدنيه في حاله حرجه. اللهم ارزقها الصحه والعافيه والسلامه في الدنيا والاخره وردها الى اهلها امنه سالما وعافيه رب العالمين. Demain, une dua spéciale pour une sœur qui nous a quittés, qui s'appelle Yaqo Thierry Rouabehi, qu'Allah lui fasse clémence et miséricorde. De même, une dua spéciale pour la mère de la famille Comté,
qui a eu un AVC. Allah yarzuq as-sihhata wal afiya was-salamata fi dunya wal akhirah. Enfin aussi une dernière dua pour un frère qui a demandé une dua spéciale pour un autre frère qui vit apparemment dehors, qui est fâché avec sa famille, qu'Allah le guide dans le droit chemin et le réconcilie avec sa famille. Ce frère justement nous a demandé aussi une dua pour lui et toute sa famille, qu'Allah lui préserve lui, ses parents, ses frères et sœurs et tous les musulmans. وأريد أن أختم هذه الخطبة المباركة برسالة جميلة من أحد السيدات يعني تزرع يعني الحمد لله نوعا من الأمل في القلوب فتقول يعني قد تمنيت لو أن لي مبلغ أكبر من هذا لإسهام في المسجد. إذن هي ساهمت في بناء المسجد وتندم على ما قدمت تراهني حقيرا أو صغيرا أمام مرضات الله. Donc c'est une femme qui a fait un don pour la mosquée, qui a commencé en disant je demande à Allah de me pardonner pour le peu que j'ai donné pour la mosquée. Regardez la modestie, hein, alhamdulillah, et le fait de se sentir faible vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. لكن هذا كل ما أملك, mais ça c'est tout ce que je possède. وأرجو أن يكون عند الله كبيرا, et j'espère que ce sera grand إن شاء الله. أتمنى أن تذكر لي بالقرب أكثر من الله تعالى, أن تدعو لي بالقرب أكثر من الله تعالى, وأن أجد شغلا ومورد رزق دون نزع حجابي. Elle demande qu'Allah Azza wa Jalla fasse qu'elle se rapproche de lui et qu'il lui donne une subsistance sans enlever son hijab. لدي أخ متغرب من 14 سنة أدعو له بالعودة وبالزوجة الصالحة. اللهم رده إلى أهله آمنا سالما معافيا. On a le genre d'épreuve. Et c'est là où les doigts sont forts. Elle a dit j'ai un frère qui a disparu depuis plus de 14 ans. Faites doigt pour qu'Allah le fasse revenir chez nous en bonne situation et marié. Shukran lakum. Regardez ce qui est beau. Regardez les bonnes doigts qui viennent du cœur. Shukran lakum. Taqabbal Allahu minkum. Je vous remercie qu'Allah vous accepte. Fakhuratun bikum wa fakhuratun bima anjastum. Je suis fier de ce que vous avez fait et je suis fier de vous. Wa kana Allahu fi 'izzikum aw fi 'awnikum wa kana Allahu fi 'awnikum. Qu'Allah vous aide. Wa akhtimini أختكم في الله, je suis votre sœur Allah, وأرجو أن لا تنسوا تونس في دعائكم يعني كل جمعة. يعني اللهم انصر إخواننا في تونس وإخواننا في الشام وإخواننا في إفريقيا وإخواننا في جميع مشارق الأرض ومغاربها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى الصلاة.